ça formidable que vous vous intéressiez à ce régime seigneurial qui est très peu connu finalement. Et entre nous, c'est des seigneurs, mais ce n'est pas des aristocrates. Ce sont nos seigneurs à nous, qui étaient souvent plutôt des intendants. La première fois qu'on m'a pointé du doigt, c'était ici. C'est Lucien Bouchard qui m'a dit « Évidemment, toi, avec tes origines nobles, tu peux bien dire ça. » C'était une conversation où j'ai dû, je ne sais pas, faire une citation quelconque, alors que lui est un homme immensément cultivé et tout, puis on se taquinait. Et puis il m'a dit, et c'est la première fois qu'on me l'a dit. Et donc, quand vous vivez dans cet environnement, c'est bien évident que vous n'y pensez pas, parce que moi, j'allais à Saint-Hyacinthe, bon, puis il y avait la place Casimir de Sol, puis il y avait... J'étais habituée. Henriette de Sol, pour moi, comme je vous ai dit, je lisais son journal quand j'étais petite, ça fait vraiment partie de la famille. Et c'est maman qui a fait publier la première fois. Alors, quand j'étais petite, c'était normal. Avant, on habitait à Montréal, mais quand on a décidé de venir habiter tout le temps dans cette maison-ci, pour Claude, je m'occupais des comptes, et les premiers taxes, les premiers relevés de taxes, il y avait une taxe seigneuriale de 43 sous payée à la seigneurie de Sol. Alors, j'ai dit, regarde, t'es chez moi, on va lever le prix un peu, on va te faire payer un peu plus. Enfin, j'arrête là. Il y a d'autres droits seigneuriaux que j'ai pas exigés, parce qu'en général, ça allait pas dans ce sens-là. Mais, alors, vous voyez, c'est vraiment... je me sens vraiment très chez moi ici, à Saint-Hyacinthe aussi. C'est vraiment mon histoire. Je me sens ici, chez moi. Il y a des gens disent « Ah, la seigneurie a été donnée à Monseigneur de Laval, donnée au séminaire. » Non, c'est pas vrai. La seigneurie de Beaupré a été achetée par François de Laval. Ces territoires seigneuriaux, si ma compréhension de l'histoire est bonne, avaient été concédés à la Compagnie de la Nouvelle-France. Alors, c'est eux qui étaient propriétaires de ces terrains-là. Certains membres de cette compagnie n'ont même jamais mis les pieds au Québec. Ils ont envoyé des mandataires pour s'occuper de leur seigneurie. Et Monseigneur de Laval a négocié, je pense, avec 7 ou 8 membres de cette compagnie-là, 8 ou 10, je ne me souviens pas trop, des centres associés. Et il a acheté leur part, donc il est devenu propriétaire de la seigneurie. Et en même temps, il a acheté la seigneurie de l'île d'Orléans aussi. Alors, il a fait un coup de maître, la seigneurie de l'île d'Orléans, quelques années plus tard. Alors, il a complété ses achats en 1668. Ça s'est fait très tôt, parce qu'il y avait besoin d'argent. Alors, quelques années plus tard, en 1675, il a échangé l'île d'Orléans pour l'île Jésus à Montréal, où se trouve l'île de Laval maintenant. Il a fait un échange, et en retour de cet échange-là, il a récupéré une certaine somme d'argent qui lui a servi, sans doute, à jeter les bases de son séminaire, de réaliser cette première grande construction qui a commencé en 1675. La seigneurie, c'est un patrimoine matériel excessivement important, dont le séminaire ne se départirait pas. Je dois vous dire que j'ai eu des approches informelles que je n'ai même pas analysées. Je ne sais pas si elles étaient sérieuses, mais des approches d'hommes d'affaires qui voulaient servir d'intermédiaires pour transiger la seigneurie. Je n'ai même pas voulu penser à ça. Même pas. À mon avis, c'est le dernier des biens dont le séminaire devrait songer à se départir. Peut-être se départir de quelques édifices ici dont on n'a plus besoin, mais pas la seigneurie. Pas la seigneurie. Et surtout, ben, c'est certain qu'on pourrait toujours convertir les formes d'exploitation qu'on a en dollars puis en intérêts. On peut toujours faire ça, mais
Je pense que d'avoir un fonds de terre comme celui-là, qui assure des revenus année après année, c'est excessivement important pour la survie du séminaire. Et on sait que la mission du séminaire, c'est de soutenir aussi la mission diocésaine. Alors, c'est très important, et pour le séminaire, et pour le diocèse. Donc, on ne songerait pas à se départir de ce territoire-là. On veille sur l'héritage de François de Laval. Oui, c'est un héritage qui est très, très précieux. Très précieux, et on l'a grâce au génie de François de Laval, qui n'était pas seulement un pasteur extraordinaire, un homme dévoué, un homme de charité, mais il était aussi un homme d'affaires, un homme de vision, un homme d'audace. Et c'est ce qu'il nous a légué. Bon, en plus du patrimoine immatériel, il nous a légué ce patrimoine matériel auquel on veille comme on veille sur un bien de famille. Ouais, depuis 350 ans.